L'histoire de la France a incontestablement bouleversé celle du monde. Cependant, à partir de quand commence-t-elle ? Mes amis, je suis Sentinelle, découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoire. Suivez-moi. La France date de 1789. D'abord, faisons bien la différence entre l'histoire de France et l'histoire de la France. La première désigne la totalité des événements historiques arrivés dans l'espace français actuel, l'autre désigne l'histoire du pays. En tout cas, ni l'une ni l'autre ne commence en 1789. Un régime politique ça va ça vient, mais le pays lui subsiste. C'est la France qui définit le régime politique, pas l'inverse. Sachez que le début de l'histoire de la France fait encore débat, mais on admet fréquemment trois options que voici. L'élection d'Hugues Capet. Alors que la dynastie carolingienne était en difficulté depuis plus d'un siècle, une autre ne cessait de monter en puissance. C'était les Robertiens. La dynastie a été fondée par Robert le Fort. En 888, son fils Eudes de Paris défendit glorieusement la ville contre les Vikings. Il devint même roi des Francs. Son frère Robert Ier devint lui aussi roi en 922. Après le règne de son gendre Raoul, son fils, Hugues le Grand, duc des Francs prenait le pouvoir exécutif par la manipulation des rois Louis IV d'Outre-mer et Lothaire. Enfin, son propre fils, Hugues Capet, récupérait le titre de duc des Francs et devenait à la mort de Louis V, officiellement le roi des Francs, le 3 juillet 987. Voilà comment les Capétiens arrivèrent au pouvoir. Donc, l'histoire de la France serait née de l'arrivée au pouvoir des Capétiens, de la résurrection de la Francie occidentale en France et de la construction du pays sous sa forme moderne. Mais, si la France moderne naît de la Francie occidentale, ne serait-il pas plus juste de remonter à son origine ? Le partage de Verdun. Devant la décadence des Mérovingiens, s'était implantée depuis Charles le Marteau la nouvelle dynastie des Carolingiens avec Pépin le Bref puis Charlemagne. La Francie prenait une toute autre tournure lorsqu'après des larges conquêtes, Charlemagne fut sacré empereur d'Occident en 800. Tout restait en place avec le règne de son fils Louis le Pieux. Or, à la fin de son règne, trois hommes, ses propres fils, ne cessaient de se disputer l'immense empire. Après les avoir contenus comme il le pouvait, à sa mort en 840, c'est ainsi que Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique entrèrent en conflit. Malgré les viles tentatives de Lothaire pour s'accaparer sur le dos de ses frères la totalité de l'empire, ces derniers tinrent bon et l'emportaient sur lui à la bataille de Fontenoy. Malgré tout, les trois frères se résolurent à se partager le royaume selon les préférences de la haute noblesse. C'était le traité de Verdun en 843. À terme, Charles a récupéré la Francie occidentale, Lothaire la Francie médiane et Louis la Francie orientale. Pour les historiens, il est fréquemment admis que le partage de Verdun a véritablement fondé les bases de la géopolitique des États européens modernes. Cependant, si la Francie occidentale naît de la Francie, ne serait-il pas plus juste de remonter à cet acteur majeur qui aurait créé la Francie ? Le baptême de Clovis. Depuis les conquêtes de Clodion le Chevelu, un peuple, les Francaliens, tendait à s'imposer en Gaule devant la lente dégringolade de l'Empire romain. Après Mérovée où la victoire sur Attila le Hun, Childéric Ier, où la lutte contre les Visigoths, Saxons et Alamans, et la chute de l'Empire romain d'Occident, l'arrière-petit-fils de Clodion, Clovis Ier, entrait en scène. À la mort de Childéric en 481, Clovis devenait le roi des Francs de Tournai à 16 ans, puis l'emportait sur le roi des Romains à Soissons, battait les Thuringiens, se mariait avec Clotilde, puis l'emportait sur les Alamans grâce à l'aide de Dieu, selon la légende. Enfin, selon le marché qu'il aurait passé avec ce dernier, offre-moi la victoire, je t'offre le baptême, et surtout avec les préparatifs de la reine Clotilde et de leur chère amie Sainte Geneviève, le roi des Francs était baptisé à Reims par l'évêque Rémy entre 496 et 506. Ainsi, cet événement résonne comme la fin de la Gaule, le début de la France médiévale, l'union des Gallo-Romains autochtones avec les Francs sous l'égide de l'Église, la christianisation de l'Europe tout entière, le sauvetage in extremis de la civilisation latine et le triomphe sur l'arianisme. Finalement, l'histoire de la France est née, ou à l'élection du Capet, ou au partage de Verdun, ou à l'origine de tout cela, au baptême de Clovis. Vous l'aurez compris, mon cœur a fait son choix.
à vous de faire le vôtre. Cependant, je n'ai pas parlé d'une quatrième option, mais nous en parlerons dans une prochaine histoire.